La serre aux orchidées de Anne Duret. Préface. Quand j'ai reçu ce livre, d'une fraîcheur inouïe, je me suis demandé « Mais quelle femme peut écrire des choses pareilles ?» Certainement pas la jeune femme étriquée que j'avais rencontrée il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, si maladroite dans son corps et dans son cœur, si touchante de blessures à vif ne voulant pas se refermer, et pourtant déjà si pétillante à la fois. Certainement pas celle qui m'invita plus tard à son mariage, où la jeune épouse modèle se disputait encore la place avec celle qui refuse d'être enfermée, avec celle si partagée entre son ancienne famille et son nouveau foyer désormais à construire, et pourtant déjà si aimante à la fois. Certainement pas celle avec qui, plus récemment, j'ai passé 4 ans sous le même toit, dans une vaste demeure au bord de la Garonne, dans une délicieuse cohabitation de nos couples. Oh, celle-là avait déjà grandi, certes, grandi en émerveillement naturel tant elle répétait sans cesse. Elle est pas belle la vie. Mais était-ce du bonheur profond, ou bien une petite agitation de surface essayant de faire heureux? Et pourtant, elle était déjà si vivante à la fois. Et puis le temps est passé, et ma vieille amie est devenue une précieuse collaboratrice. Et sur cette route, où ensemble nous cheminons désormais, s'est construite peu à peu l'aventure, la plus belle qui soit, servir ensemble. Certains diront sans doute que je fus son maître, et qu'elle fut mon élève. Le vieux discours des temps révolus, baliverne ne sachant plus parler de l'amour dans sa plus haute dimension, la dimension spirituelle. Car il en faut de l'amour, pour que l'un grandisse dans ses questions et que l'autre grandisse à son tour dans ses réponses. Car il en faut de l'amour si propre et si pur, enfin débarrassé du charnel, pour que les deux s'accomplissent tour à tour. Car il en faut de l'amour pour s'épier mutuellement de la sorte, pour guetter chaque silence de l'autre, chaque attitude, et chercher à savoir comment l'aider. Mais qui donc s'est penché sur notre berceau d'existence avec autant d'acuité? Sont-ils si nombreux, ceux qui nous veulent du bien à ce point? Alors je peux le dire, elle m'a voulu tant de bien, que j'ai forcément été obligée de lui rendre la même qualité d'attention. C'est un autre monde dont il s'agit. Manipulation mentale, hurlera sans doute la voix populi. Mais l'amour n'est-il pas une manipulation mentale par excellence? Bref, un jour j'ai reçu ce livre et j'ai découvert la route qu'elle avait parcourue. Cette magnifique route de la femme à la femelle radieuse. Cette incroyable nouvelle réincarnation, quand parfois il n'est pas nécessaire d'avoir à mourir pour renaître autre, tout à fait autre. Mais quelle femme peut écrire des choses pareilles, aussi simples, aussi évidentes sur sa propre évolution intérieure, sinon une femme, justement. Ces pages sont fraîches, ces pages sont pures, et elles racontent la seconde naissance de toute femme à sa féminité royale. Sans doute vous serez nombreuses à quelque peu vous reconnaître dans cette héroïne. Puissiez-vous alors commencer à votre tour cette route si intime qui restaure sur terre le fascinant spectacle de votre beauté, mesdames. Bernard Monteau.